Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre ensemble un exercice sur le miroir sphérique. On va déterminer la position de l'image d'un objet virtuel. On va définir le foyer image et le foyer objet. Et ensuite, on va calculer la vergence de ce miroir. On lit l'énoncé. On place un objet virtuel de 2 cm de hauteur à une distance égale à 60 cm du sommet d'un miroir concave de rayon de courbure de 1,2 m. La première question, donner la position de l'image et sa nature. Donc on représente le miroir. Donc on a son axe optique delta. On a un miroir concave. De sommet S et de centre C. Un miroir sphérique est concave si sa surface réfléchissante, c'est-à-dire cette surface, est du même côté que le centre C de la sphère. On a SC en valeur algébrique qui est égale à moins 1,2 m. Il est négatif. Parce que de S à C, on se dirige dans le sens contraire de delta, dans le sens négatif. On a aussi un objet virtuel, AB, à une distance de 60 cm du sommet S. Donc, on a SA qui est égal à plus 60 cm. Elle est dans le même sens que delta. Donc, la première question, on doit déterminer la position de l'image et sa nature. Les positions de l'objet AB et de son image A'B' sont liées par la relation. Donc, la relation de conjugaison, on a 1 sur SA' plus 1 sur SA qui est égal à 2 sur SC. Voilà, ça c'est la relation de conjugaison au sommet S. Donc, on doit déterminer la position de l'image, c'est-à-dire la distance SA'. On a 1 sur SA' qui est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc, SA' qui est égal à 1 sur tout ce terme. Donc, 1 sur 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc, application numérique, SA' égale 1 sur 2 SC, c'est moins 1,2 m, moins 1 sur SA. SA, c'est 60 cm. En mètres, c'est 0,60. Donc, un petit calcul. Et on trouve que SA' est égal à moins 0,30 m ou moins 30 cm. SA' il est négatif, donc le point A' se trouve entre S et SC et il est à moins 30 cm de S. Ça c'est le point A', l'image de A. On calcule la taille de l'image. Donc on a la formule de grandissement. Donc on a gamma, le grandissement gamma qui est égal à A'B' sur AB, qui est égal aussi à moins SA' sur SA. Donc pour déterminer la taille de l'image A'B', il faut calculer le grandissement gamma. Donc on calcule le grandissement gamma par le rapport moins SA' sur SA. Donc on a gamma égale moins SA', donc moins 30 sur SA. SA c'est 60 cm. On trouve gamma qui est égal à 1,5. Maintenant, on peut déterminer la taille de l'image A'B'. Donc A'B' égale gamma AB. Donc 1,5. Donc AB c'est 2 cm. On trouve A'B' 1 cm. Donc on déduit que l'image A'B' est une image réelle, à droite,
est réduite. Deuxièmement, déterminer la position du foyer objet F et du foyer image F'. Foyer objet F. On a la distance focale petit f qui est égale à SF en valeur algébrique qui est égale à SC sur 2 qui est égal à moins 1,2 sur 2 moins 0,60 mètres. Le foyer image F', la distance focale F' qui est égale à SR' est égale aussi à SC sur 2 qui est égal à moins 1,2 sur 2 égale moins 0,60 mètres. Dans le cas du miroir sphérique, le foyer objet F et le foyer image F' sont confondus. Ce n'est pas le cas du dioptre, où le foyer F et F' ne sont pas confondus. Donc, dans le cas du miroir sphérique, les distances SF et SF' sont égales et sont égales à la moitié du rayon R du miroir. Troisième question, calculer la vergence du miroir. Dans le cas d'un miroir sphérique, la vergence est définie comme l'inverse de sa distance focale. Donc V égale 1 sur F', qui est égal aussi à 1 sur SF', égale à 1 sur F, égale à 1 sur SF, puisque SF, comme on a vu dans la deuxième question, SF, c'est SC sur 2. Donc, puisque SF, c'est la moitié du rayon SC, donc, on a aussi la vergence qui est égale à 2 sur SC. Pour la deuxième question, on a trouvé que la distance SF égale SF' égale à moins 60 cm. Donc la vergence V est égale à 1 sur moins 0,60. Donc dans la formule de la vergence, on utilise le mètre et pas le centimètre. On trouve moins 1,66. Son unité est le mètre moins 1. Donc en dioptrie, la vergence est égale à moins 1,66 dioptrie. Donc on a une vergence qui est négative. Et lorsque la vergence est négative, on en déduit que les foyers F et F' sont réels. Donc si on regarde le schéma, on a trouvé SF et SF' moins 60 cm, donc ils sont de ce côté-là. Donc c'est la moitié du rayon, F et F' sont confondus, et ils sont réels. Merci de votre attention et à bientôt.